Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Her Emotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques pour créer des animations de text design. Je n'ai pas inventé ces techniques, je les ai chopées sur un autre site dont je ne me rappelle plus le nom, il y a maintenant 2 ou 3 ans de ça. Mais je les trouve très sympas et je veux les partager avec vous. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous savez quoi faire si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects pour la première technique et on commence. Ok, donc commençons tout de suite par créer notre composition. On va prendre peut-être 2160 par 600 pour créer notre texte. On va le remettre en texte, on va dire OK. Donc on se retrouve avec une composition comme ça. Vous prenez votre outil texte et vous tapez ce que vous voulez. Je vais peut-être taper... Je vais aller dans caractère, je vais cliquer sur la petite flèche ici pour le mettre en mode pas plein, hein, en mode vide. Je vais peut-être pas mettre 2, pas faire trop gros. Faire quelque chose comme ça. Je prends les deux, hein, j'essaie de voir. Je suis à peu près centré, oui, ça va. Maintenant, je vais prendre mon outil texte, je vais taper autre chose ici, mais avant ça, je vais peut-être un peu mieux le disposer. Bon, ça après vous voyez, hein, c'est pour le placement, pour faire votre design. Et là, on va peut-être taper, je sais pas. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre texte. On va créer une nouvelle composition. On va l'appeler texte animation. On va faire le contraire. Maintenant, on va faire 600 et 2160 de hauteur. On va faire le contraire, vous allez comprendre. Vous prenez votre texte, vous le mettez dedans, vous appuyez sur R, vous faites une rotation peut-être à moins 90 degrés, quelque chose comme ça. Alors, pour faire quelque chose de plus joli dans votre texte ici, vous faites CTRL-Y, vous rajoutez un background. Hein. On va le mettre en dessous. Voilà, vous pouvez après créer également peut-être des lignes ici, si ça vous chante. Voilà, et puis... Her Emotion, on va un tout petit peu l'élever pour pas que ça colle trop. Quelque chose comme ça, bref. Après, donc, vous allez sur votre texte animation, donc notre texte. Maintenant, vous allez lui appliquer un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle. Et là, sur la juxtaposition centrale, vous pouvez voir que si je bouge dans ce sens-là, bah, ça me fait défiler mon texte comme ça. Et si je vais dans ce sens-là, bah, il défile comme ça. Nous, ce qu'on va faire, on va peut-être ici se mettre une image clé. Et on va se mettre à peu près ici, vers 1 seconde et demie. Et on va tout simplement avancer comme ça. On appuie sur U pour voir nos images clés. À 3 secondes, on va re-avancer encore un petit peu, comme ceci. On va réavancer à 3, donc 4,5 à peu près comme ça. On va réavancer un petit peu et arriver à 6. On réavance encore un petit peu. Vous allez me dire, ça sert à rien, autant faire directement un point d'entrée, un point de sortie, mais vous allez comprendre. Vous sélectionnez toutes vos images clés, vous faites F9, vous ouvrez votre éditeur graphique, on va tout sélectionner et on va étirer quelque chose comme ça pour créer des courbes. On ferme tout ça. Donc, vous voyez, ça démarre, hop, ça s'arrête, ça démarre, ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Vous créez maintenant une nouvelle composition. On va l'appeler rendu. On va prendre 1920 par 1080. On va dire OK. On va mettre notre texte animation ici. Il est trop grand. On appuie sur S pour le réduire. On va peut-être le mettre à 35%. Faire quelque chose de plus petit, comme ça. On va faire même les 30. Voilà. On va maintenant lui appliquer un effet qui s'appelle Warping avec maillage. Donc, vous voyez ce qui se passe. En fait, il crée quelque chose comme ça. Nous, on va faire peut-être 5 lignes et 2 colonnes et on va mettre 10 en qualité. Alors, le problème avec cet effet, enfin, il n'y a pas de problème, c'est qu'il faut bien sélectionner parce qu'il se barre sans arrêt.
Donc là, il est sélectionné. Vous maintenez la touche Shift appuyée et vous cliquez. D'abord, vous cliquez sur un premier point. Vous appuyez sur Shift, vous le maintenez et vous cliquez sur le deuxième et vous cliquez sur le troisième. Vous lâchez Shift et vous déplacez, en fait, un petit peu comme ceci, on va dire. Vous voyez, en fait, ça déforme complètement votre texte si vous voulez. Plus vous mettez de lignes et de colonnes, plus vous pouvez complètement remanier votre texte. Bref, vous faites CTRL-R pour créer les règles ici, pour les afficher. On va mettre quelque chose comme ça à peu près pour... Je colle pas exprès parce que sinon après je pourrais plus bouger. Là, vous désélectionnez, vous resélectionnez. Là, vous cliquez. Parce que si mon trait rouge se retrouve pile poil sur le point, vous ne pourrez plus attraper votre bordel là. Et là, vous le remettez sur le point rouge pour créer en fait une courbe parfaite. Vous cliquez ici, vous le remettez sur votre point rouge. Vous cliquez ici, vous le remettez sur votre point rouge. On fait la même chose en dessous. Là, vous voyez, en fait, ça nous donne cette illusion qu'en fait... Alors, bon, moi, la bêtise là que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner dans ce sens-là. Ça aurait été peut-être aussi sympa. Ouais, non, on va le laisser comme ça, on verra après. Pour l'instant, on peut retirer ça. Maintenant que vous avez fait ceci, vous faites CTRL-D. Et celui d'en dessous, vous pouvez faire une rotation à 180 degrés. Et là, si vous le chopez, vous voyez, vous pouvez tout simplement le placer à peu près comme ceci. Vous voyez, hein, à vue d'œil. Hein. Et là, vous voyez, vous avez compris le truc. Sauf que là, évidemment, le sens, il n'est pas terrible. Je retourne dans mon texte animation et je recommence ici, texte. J'ai fait, au lieu d'aller sur la droite, je vais juste mettre une image clé et je vais tout simplement aller dans ce sens-là. Allez. Je retourne dans mon rendu. Et là, ça va dans le bon sens. Ça va dans l'autre sens, mais bon, c'est pas bien grave. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez les deux, vous faites CTRL-D, vous les mettez en dessous, changez la couleur, peut-être mettez, je sais pas moi, orange. Vous créez un nouvel objet nul. L'objet nul, vous prenez votre outil point de centrage, vous faites double-clic pour le centrer et vous l'alignez au milieu, comme ceci. Vous prenez les deux derniers, et vous les reliez à votre objet nul. Vous appuyez sur R et vous le mettez à 90 degrés. Maintenant, vous pouvez attraper un des deux et le mettre entre les deux rouges. Vous voyez ce que ça fait? Et maintenant, avec votre objet nul en position, vous pouvez le recentrer à peu près visuellement, comme ça vous arrange. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez les deux orange que vous avez fait et vous enlevez le parentage. L'objet nul, vous appuyez sur R, vous revenez sur 0. On va le recentrer, hein, comme ça. Et là, en fait, vous pouvez rattraper tous vos textes et les reparenter à nouveau sur votre objet nul. Vous appuyez sur R, donc il fallait revenir à 0 degré avant de les parenter. Hein. Vous mettez une image clé. Et là, vous pouvez tout simplement faire, par exemple, là, il est à 0. Une seconde, vous mettez peut-être à aller à 90 degrés. Vous le mettez à 2 secondes à 180 degrés. À 3 secondes, c'est combien 180? C'est plus 90, 270, c'est ça. Là, vous revenez, vous arrivez à 360. Comme ça, il fait un tour complet, hein, vous voyez. 360 plus 90. Et là, 180. Vous rechopez toutes vos images clés, F9, vous ouvrez l'éditeur graphique, et comme tout à l'heure, vous chopez bien tout, et vous refaites quelque chose comme ça. Et là, en fait, votre effet, voilà ce que ça fait, vous voyez. Juste un petit truc que vous pouvez aussi faire, bon là, j'ai déjà doublé, mais c'est pas grave. Par exemple, le 2 ici, c'est le premier qui est là, vous voyez, si je l'éteins. Vous pouvez lui rajouter, si vous voulez, une ombre portée. Bon, ce sera très léger. La distance, vous la mettez à 0. Vous pouvez un petit peu augmenter peut-être à 75 son opacité, comme ça. Et puis augmenter son lissage.
histoire de créer un petit effet, vous voyez. Si je l'éteins, vous voyez, ça lui met un petit peu d'ombrage à l'intérieur. Alors le problème en faisant ça, si vous allez sur votre rendu, une fois que vous avez fait, parce que là par exemple j'ai recréé un fond tout bête et méchant avec une gamme de dégradés. Alors là, le problème c'est que si vous faites quelque chose d'assez clair, votre ombre portée, vous risquez de l'avoir à l'intérieur. Bon, ça c'est à vous de voir. Moi, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout précomposé et j'ai rajouté directement sur mon animation qui est là, une ombre portée. Vous voyez ? Après, vous pouvez également jouer sur les couleurs, hein, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait aller sur votre texte animation ici, par exemple. Là, je vais éteindre l'ombre portée pour l'instant. Vous pouvez, par exemple, le texte 1, rajouter une teinte. Et puis choisir une couleur, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire quelque chose d'assez différent. Quelque chose, je sais pas, comme ça, par exemple. Et puis l'autre derrière, lui rajouter une teinte, cette fois-ci, et choisir une couleur un peu différente. Pas quelque chose comme ça, vous voyez, histoire de donner un petit effet différent. Et pareil pour celui-là. J'aurais peut-être dû faire des copier-coller, ça aurait été plus simple. Mais si vous voulez vraiment faire des choses, vous voyez, on va faire ça. Et puis aller dans celui-là, CTRL-V, et là, prendre une autre couleur un peu, je sais pas. Donc je vais vous montrer une autre méthode. Alors c'est toujours très simple à faire, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, ça peut être toujours sympa. Ok, commençons donc par créer une composition. On va renommer ça en texte. On va prendre quelque chose de très large. Je vais prendre quelque chose comme par exemple 2500 par une hauteur de 200 par exemple. Je vais dire OK. Bon, le temps on s'en fiche un peu, on verra par la suite. On dit OK. Je vais rallumer ça. Ici, vous prenez votre outil texte et puis vous tapez absolument ce que vous voulez. Moi, je vais taper... Prenez également une typographie qui vous intéresse. Hein. Une fois que j'ai créé mon texte aligné, je vais tout simplement créer une nouvelle composition pour justement faire une animation cette fois-ci. On crée une nouvelle composition et là, je vais l'appeler, par exemple, bandeau noir, parce que ça va être notre bandeau noir. Et je fais le contraire. Je vais mettre 200 pixels de largeur avec une hauteur de 2500. Je dis OK. Ce qu'on peut faire avant ici également, c'est lui rajouter un petit CTRL-Y, un petit background. BG, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais faire peut-être un tout petit gris comme ça, histoire de différencier du noir et le mettre en dessous, comme ça. Donc je vais maintenant sur mon bandeau noir. J'emporte mon texte à l'intérieur. J'appuie sur la touche R et je fais une rotation de 90 degrés. Donc, on se retrouve comme ça. Dans les effets, vous lui appliquez un effet de juxtaposition directionnelle. Et ici, juxtaposition centrale, vous pouvez justement animer avec tout simplement cette position-là. Vous cliquez sur la petite horloge, vous allez à la fin et on va descendre. Descendre à peu près, allez, ici, comme ça, on va dire... Pas mal. Voilà, ça tourne tout simplement, vous voyez. Donc là, on a créé notre bandeau noir. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer la même chose en blanc. Pour cela, vous allez dans Projet, votre bandeau noir, vous faites CTRL-D, et celui-là, on va l'appeler bandeau blanc. Vous double-cliquez à l'intérieur, et dans votre texte ici, effet, vous rajoutez un effet de teinte, et vous faites permuter les couleurs. Donc c'est simple, c'est beaucoup plus rapide. Et on veut également que notre texte aille à l'opposé de cette direction-là. Donc, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur la touche U, vous sélectionnez les deux images clés, vous faites clic droit sur une des images clés, assistant d'image clé, vous faites inverser les images clés. Et là, vous avez l'animation qui se fait dans le sens opposé. Ça vous évite de désélectionner, de refaire, surtout que vous risquez de ne pas retrouver exactement la même chose. Ok, maintenant qu'on a créé le noir et le blanc, on va créer une nouvelle composition. On va l'appeler, par exemple, animation texte. Et là, on va prendre peut-être quelque chose comme les 1920 par... vous pouvez reprendre 1080 si vous voulez de hauteur, mais moi, je vais faire quelque chose de carré. On va dire OK. On va prendre le bandeau noir, on va le mettre comme ceci. On va peut-être réduire sa taille pour que ça rentre bien. Ouais, 60, c'est pas mal. On va faire une rotation, quelque chose comme ça, c'est pas mal.
On va maintenant lui appliquer un effet qui s'appelle CC cylindre. Alors, vous voyez, ça fait un truc complètement moche. Pour que ça fonctionne bien, vous avez la petite étoile ici, vous cliquez ici, comme ça, voilà. Et en faisant ça, vous voyez, vous avez créé... En fait, plus vous jouez sur la rotation, plus vous pouvez déformer votre texte. Nous, ici, on était pas mal tout à l'heure. On était combien? Moins 96, 98, quelque chose comme ça. Pour qu'on puisse également voir le fond. Alors moi, le fond, ici, pour que ce soit un peu plus visible, on va booster un petit peu la hauteur de la lumière. Donc déjà, on va peut-être passer à 100, peut-être un peu violent. On va se mettre là. On va dans notre position, on va rapprocher ça un petit peu. Les aides, on va se mettre comme ça. Moins 800. On va maintenant dans la rotation, ici. Et là, on va un petit peu comme ça pour qu'on puisse voir également l'arrière. Une rotation ici, on va peut-être passer à... On va se mettre à 80 ici. Et dans le Z, on va se mettre peut-être, allez, dans cette hauteur-là, 9, 10. Non, c'est trop. Donc là, vous avez le devant et vous avez l'arrière. Nous, ici, pour que ce soit plus design, on veut que garder l'avant. Ici, vous avez render full, on garde le outside, juste le haut. Et pour avoir le blanc qu'on vient de créer derrière, à la place du noir, avoir du blanc, plutôt que de retaper les mêmes effets sur le blanc ici, vous faites CTRL-D, vous dupliquez votre noir ici, vous cliquez dessus, vous allez sur votre projet, vous prenez votre bandeau blanc, vous maintenez la touche Alt appuyée, vous prenez le blanc et vous le glissez. Comme ça, vous remplacez le noir par le blanc, tout en gardant tout ce qu'on vient de faire comme paramètre. Et ici, vous n'avez plus qu'à changer le outside en inside. Et là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors là, vous allez me dire le texte, il va pas dans le bon sens. Vous allez sur votre blanc, vous appuyez sur la touche S pour le scale, vous enlevez le petit cadenas ici pour délier, et le 60 ici, vous le mettez à l'opposé, vous faites moins 60. Hop, et là, vous mettez le texte dans le bon sens. Donc voilà, ça, c'est notre première étape. Donc ça, c'est notre animation texte. On va recréer une dernière composition. On va l'appeler cette fois-ci rendu. Ce sera là où il y aura notre rendu. On va dire OK. Et on va lui mettre donc notre animation texte ici. On se retrouve donc avec tout simplement ça. On va juste multiplier ça. CTRL-D. On va faire... Alors avant de faire ça, je vais l'effacer. Je vais prendre mon principal et je vais réduire sa taille peut-être à 60%, voilà, pour faire quelque chose de petit. Et je recommence. CTRL-D, position, je vais le descendre, comme ceci. CTRL-D, position, je vais le descendre. Et un dernier, peut-être, pour le fun, on va le descendre comme ça. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec une animation. On a l'impression d'avoir tout simplement comme un ressort. On pourrait très bien s'arrêter là, c'est pas mal. Après, vous pouvez également vous fermer tout ça. Rajouter CTRL-ALT-Y, un calque d'effet. Et là, on va lui rajouter un warping avec maillage, comme on avait fait tout à l'heure. On va passer les lignes et les colonnes à 1 et on va remettre à 10 de qualité. Vous sélectionnez un bout, vous le rapprochez par exemple comme ça. Le deuxième, vous le rapprochez à peu près comme ça. Là, celui-là, on va l'éloigner comme ça. Vous voyez où je veux en venir? Et si vous faites dans un sens contraire, ça vous fait comme une tornade. Après, vous attrapez ce bout-là, vous pouvez le rattraper comme ceci. Celui-là, vous pouvez le ramener comme ceci. Et plus vous jouez avec les bords. Et donc voilà, vous venez comme ça de créer votre effet, vous voyez. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Après, vous pouvez redesigner aussi tout ça hein, dans le sens que vous voulez. Vous allez sur votre texte. Vous pouvez également CTRL-Y rajouter par-dessus. On va l'appeler grille. Ça, c'est pas mal. Ça va redesigner tout ça. Et vous lui mettez un effet de grille. Et là, vous voyez, avec votre curseur ancrage et taille de la grille, vous pouvez, par exemple, disposer où vous voulez vos barres, par exemple, comme ceci. Jouer, par exemple, baisser un peu la bordure, comme ça, pour que ce soit moins hard. Et puis après, vous pouvez tout simplement redesigner
faire quelque chose comme ça, voyez, par exemple, et quand vous allez sur votre rendu final, voyez, ça fait un petit effet sympa. Vous pouvez également, après, si vous voulez, lui rajouter un autre calque d'effet, et puis là, lui mettre, par exemple, là, vous avez dans effet, vidéo immersive, vous avez une aberration chromatique, vous voyez. Vous pouvez très bien jouer sur son aberration chromatique pour faire quelque chose de plus ou moins sympa. Là, moins 10, c'est trop. Vous mettez peut-être moins 3, donc moins 3 là-bas. Donc le bleu, vous le mettez à 3 également. C'est un peu léger, vous voyez. Et si vous voulez vraiment tout prendre, bah après, c'est à vous de... Pardon, c'est le point ciblé qu'il faut voir. Voilà, vous pouvez en fait redisposer. Mais bon, ça, c'est encore pas des choses obligatoires, hein, mais ça donne un petit style en plus. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez également jouer sur la teinte. Hein. Là, on a fait du noir et blanc. Vous pouvez choisir une autre couleur à l'intérieur. Au lieu de faire du blanc, bah, texte blanc ici, vous faites une teinte ici, par exemple, le blanc, vous le mettez, j'en sais rien, en vert. Et là, dans rendu, votre intérieur, il devient vert. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça que vous pouvez faire. À vous de voir. Donc ça, c'est encore une autre méthode. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer encore une autre technique que j'ai chopée toujours sur le même site, enfin du même gars. Après, hein, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais je trouve que les idées sont pas mal. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous créez toujours une nouvelle composition. Là, on va rester, admettons, sur notre composition finale. On va la laisser comme ça. 1920 par 1080. On va créer une nouvelle composition pour notre texte. Là, on va prendre peut-être une largeur de 2000 par peut-être 800. On va dire OK. Là, vous tapez toujours comme vous voulez. Hein. On va taper, je sais pas moi. Donc là, vous avez créé ça. Maintenant, on va créer donc une bande. On va créer à nouveau une composition. Là, je vais l'appeler par exemple bande. Cette fois-ci, je veux prendre quelque chose comme 1000 de largeur avec 8000 de hauteur. OK. Alors, donc, comme toujours, dans mon texte, ici, j'ai oublié CTRL-Y, on va créer un background. On va rester noir hein, pour l'instant. OK. On va le mettre en dessous. Donc, on va maintenant sur notre bande. Et là, on va prendre notre texte. On va le mettre ici. On va faire une rotation à 90 degrés. Il est comme ça. Donc, vous rajoutez un effet qui s'appelle CC Reptile, qui est comme ça, vous voyez. En fait, il va répéter tout simplement, vous voyez, en largeur ou sur la gauche ou sur la droite. Donc là, sur la gauche, on va lui mettre par exemple 3200. Sur la droite aussi, 3200. Donc en fait, voilà ce qui se passe. On a tout simplement une bande qui va multiplier sur la gauche et sur la droite. Maintenant, on va recréer une nouvelle composition. On va créer cette fois-ci notre roue. On va appeler roue. On va la mettre 2000 par 2000. On va dire OK. Donc là, c'est un petit carré. On remet notre texte à l'intérieur, tout simplement. Et on va lui appliquer un effet de CC cylindre. Voilà. Là, je vais éteindre pour l'instant mon fond pour que vous voyez bien. Là, c'est carré. Ça prend pas mon cylindre. Ici, vous appuyez sur la petite étoile. Si vous n'avez pas votre petite étoile, vous pouvez avec la touche F4 jongler. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez tout simplement animer sa rotation. Là, le shading, on va peut-être passer l'ambiant à 100% pour que ce soit beaucoup plus clair. Vous avez la rotation qui est là en Y, vous voyez, tout simplement, ça tourne. On va se mettre ici à 0. On met une image clé ici. Et arrivé, par exemple, à la fin, on va lui faire peut-être -6 pour faire 6 tours, dans ce sens-là. Si vous faites 6, ça va dans l'autre sens. Vous faites -6, ça va dans ce sens-là. Donc là, vous avez créé votre roue. Vous allez sur votre rendu final ici, projet. Vous mettez, par exemple, votre roue qui est là. Et on va la réduire peut-être à 30%. On va mettre également la bande. On va la mettre en dessous. On va faire une rotation à 90 degrés. Pardon, -90. Et on va également mettre son scale à 30%. Donc là, vous voyez, on est... Si j'éteins ce bordel,
on est par-dessus. Donc, ce qu'on peut faire, la roue, éventuellement, c'est l'agrandir un petit peu, la mettre à 40 pour faire quelque chose d'un peu plus grand, pour que ce soit plus visible. Et en fait, le but du jeu, c'est que maintenant, votre roue, vous appuyez sur la touche P pour la position. On va ici la sortir du champ, mettre une image clé et arriver, je sais pas, pour que ça aille assez vite. Allez, on va faire ça sur 3 secondes. Allez, même sur 4. Et on va tout simplement le mettre à l'opposé, comme ceci. Voilà. Et là, en réalité, j'appuie sur la touche N pour réduire ma zone de travail. Et là, vous voyez, ça déroule tout simplement. OK. Maintenant, on va faire pareil pour la bande. Alors, la bande, vous cliquez dessus, vous prenez votre outil rectangle et vous faites un masque tout autour, comme ceci. Alors, une fois de plus, comme j'ai dit la dernière fois, After Effects, il fait toujours des masques à la con, alors c'est quand même plus simple de mettre tout de suite une bonne couleur flashy, voilà, pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Vous appuyez sur la touche U, vous appuyez sur K pour aller d'image clé en image clé, comme ça on est pile poil sur le bord. Vous revenez sur votre bande, vous déroulez, vous allez sur masque, et vous mettez une image clé sur tracé du masque. Vous revenez au début, vous chopez votre masque, vous maintenez Shift pour que ça aille tout droit et vous l'amenez tout simplement quelque chose comme ça. Et donc là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez l'impression que ça se déroule. Bon, je viens de remarquer que mon rouleau, il est quand même pas mal balèze par rapport à mon bandeau. On va prendre notre roue, scale, et puis on va peut-être le passer juste à 35, qu'il soit un tout petit peu plus grand, voilà. Après, vous pouvez créer une différence si vous voulez sur la bande ici. Dans ce cas-là, vous allez sur votre bande, effet, et vous pouvez peut-être lui rajouter une teinte, et puis faire une inversion de couleur, tout simplement. Vous voyez, comme ça, ça crée une petite différence. Vous pouvez, comme tout à l'heure, sur votre texte, rajouter, par exemple, ici, CTRL Y. Vous pouvez rajouter une grille. Par exemple, voilà. Et puis là, on va jouer avec le nombre d'espacements, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. C'est pour rendre ça un peu plus design. Enfin, anyway. Ça, vous pouvez baisser peut-être à 3, comme ça. Et puis, voilà. Vous pouvez jouer avec sa hauteur, vous voyez. Faire des trucs qu'on peut vraiment design. Par exemple, enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Et quand vous allez sur le final, vous voyez, ça crée automatiquement la grille sur votre bande. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va réallumer notre fond. On va créer peut-être un autre fond ici. On va l'appeler BG. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant vous amuser à créer, par exemple, un objet nul. D'accord ? Cet objet nul, on va le mettre ici et on va relier nos deux trucs là sur l'objet nul. On les sélectionne les trois et on va les mettre, par exemple, en jaune tous les trois. Pour l'instant, je vais réouvrir ça, comme ça, et je vais éteindre mon fond. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez tout simplement jouer avec l'objet nul, faire une petite rotation. Vous pouvez créer des petits mouvements comme ça. Vous voyez ? Vous pouvez après prendre les trois, faire CTRL-D, les dupliquer, vous les mettez au-dessus. Cette fois-ci, vous changez de couleur. Là, vous pouvez peut-être faire un petit décalage comme ceci. Vous prenez votre objet nul, vous faites une rotation et puis vous pouvez peut-être, je sais pas, faire un truc comme ça. Vraiment, pour créer des variations. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, dans ce cas-là, on va tout simplement augmenter, comme ça, ça va aller jusqu'au bout. Donc après, voilà, vous n'avez plus qu'à multiplier tout simplement CTRL-D à nouveau, vous remettez en premier plan, vous rechangez les couleurs, vous passez une autre couleur pour pas vous embrouiller. Donc vous pouvez créer comme ça tout simplement plusieurs couches pour créer quelque chose de sympa. Et puis à la fin, vous pouvez par exemple la dernière couche, on remet là-haut, on va la mettre, je sais pas, en vert. Et la dernière couche, vous prenez votre objet nul, rotation, là on va se remettre à 0. Là, S, scale, on va peut-être le mettre, j'en sais rien, à 120 pour vraiment faire le principal. Et là, celui-là, vous pouvez tout simplement peut-être aller dans la roue, faire une teinte et puis changer quelque chose, je sais pas, mettre par exemple du rouge, vous voyez, ou de l'orange, histoire de différencier un petit peu tout ça. Copier votre teinte, allez la mettre sur la bande, créer quelque chose comme ça. Et là, éventuellement, vous pouvez peut-être inverser,
faire quelque chose comme ça. Après bon, vous voyez là, c'est un peu le bordel ce que j'ai fait, mais vous avez compris l'idée. Donc vous pouvez faire vraiment des choses sympas. Donc je vais essayer de remettre ça un peu plus en ordre et je vous montre ça. Donc voilà pour votre effet final. Vous pouvez voir, j'ai rajouté sur chaque roue et sur chaque bande une ombre portée. J'ai rajouté un fond, également une petite vignette pour donner un petit style. Et également ici, vous pouvez voir, je vais enlever l'écran entier, j'ai rajouté tout en haut un nouveau calque d'effet avec un effet de transformation. J'ai augmenté son échelle de 5%. Et en position, je lui ai mis un wiggle. Donc j'ai fait Alt gauche, clic sur la position. Et là, si j'appuie 2 fois sur E, vous voyez, j'ai fait un wiggle entre parenthèses de 1,10. Peut-être que 12, pardon, c'est violent. Peut-être mettre 10. Et en faisant ça, ça crée un petit mouvement de bascule. Ça fait un petit mouvement de caméra en fait. Donc voilà, ça c'est une petite technique aussi que j'avais vu qu'il avait fait. C'était très très sympa et visuellement, c'est assez design je trouve. Donc voilà les amis, amusez-vous. Voilà, on arrive à la fin pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a permis d'apprendre de nouvelles techniques. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.